N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur Camara. Je dis, vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation, eh bien, étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, qui avez tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Camara? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel. Ça a été le même cas, mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... ce n'est pas dans ce contexte. Non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Camara. Je ne fais que lire. J'ai donné... Excusez-moi. J'ai dit, monsieur excusez-moi. le procureur... Excusez-moi. Oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et je réitère que je vous le dis. J'ai dit, nous sommes avant tout Guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ces propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre,
et les jours suivants et témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaire à celle de 2007. Et c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont la CPI. Ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses, de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien, cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications. Sur des explications. Et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien, je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas? Réexpliquez, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion, pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez, monsieur le procureur. Ceci n'est pas de moi, Ouais. donc je me contente juste de relire. Ouais. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême, non, de cette armée? Oui, monsieur le procureur, comme on aime bien dire, ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait président de la République, premier magistrat. Cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le Conseil supérieur de la magistrature, même si c'était à l'image du Brésil, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat, comme on le dit. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées... Commandant suprême, qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 28 septembre. Mais quand on est chef d'État, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'État délègue ce pouvoir. En ma qualité de chef d'État, commandant en chef des forces armées suprêmes à l'époque, j'avais un ministre de la Défense, j'avais un directeur, un ministre de la Sécurité.
un chef d'état-major de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, Qui monsieur. était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendait compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre, Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées, et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale, d'ailleurs que Qui à j'exige son tour a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur, Vous dites qu'ils rendaient compte au ministre de la Défense, qui était oui, leur supérieur, oui. qui à son tour Me vous rendait rendait compte. compte, Oui, n'est-ce pas? oui. Très bien. Est-ce que il ne prenait pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Qu'il ne, Est-ce qu'il prenait certaines directives à partir de la présidence? le ministre de la Défense, Oui. monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire. Tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat de riz avec le général Sekouba à part égale. À part égale. Tous les Guinéens peuvent me témoigner. À part égale. Et ce que le représentant du ministère public demande, c'est est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous, chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions. Oui. Bien sûr. Bien.